l'information. Du 3 au 13, pardon. Je recommence. OK, on faut recommencer à zéro. Du 3 au 13 août prochain se déroulera la 17e édition du festival Fierté Montréal. Et cette année, contrairement à l'année dernière, il y aura un défilé de la fierté. Parole de Simon Gamache, qui est directeur général de Fierté Montréal. Monsieur Gamache, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ben, ça me fait extrêmement plaisir. Je pense que beaucoup de gens sont très contents qu'il y ait en effet un défilé de la fierté cette année. On va prendre quelques instants quand même pour revenir sur le fiasco, c'est vraiment le mot. Le défilé annulé à la dernière minute sans sur le coup, qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il y a eu le rapport Schnob sur ce qui s'est passé, des recommandations. Quel bilan vous faites, vous, plusieurs mois quand même plus tard? Comment, en quelques mots, on explique que quelque chose qui devait être si gros est fini si mal? Oui. Ben, il y a eu depuis un problème de communication entre deux personnes. Tout est parti de là, qui ont mal compris ce que l'autre avait dit. Alors, il y a plusieurs choses qui sont sorties. Et après, ça a déboulé. Donc, ça a déboulé dans la rue et tout ça. Ça s'est rendu sur les réseaux sociaux et tout ça. Et là, c'était alors qu'on a cherché encore des solutions. Moi-même, j'étais encore avec mon équipe, on cherchait des solutions. Est-ce qu'on peut faire revenir des gens? Parce que oui, il manquait certaines personnes pour assurer l'accueil, la sécurité du défilé. Mais malheureusement, quand ça s'est mis à débouler, les équipes ont été démobilisées. Et là, c'était comme remettre de la pâte à danse dans un tube. C'était trop tard. C'était trop tard. Donc, vous êtes en train de nous dire que des milliers, des dizaines de milliers de gens n'ont pas eu le droit à un défilé parce que la personne A a dit quelque chose, puis la personne B a compris autre chose. Donc, un bête problème de communication. Ces deux personnes-là travaillent encore pour Fierté Montréal. Pourquoi vous n'avez pas été tenté de vous en débarrasser? Parce que manifestement, ces deux personnes-là ont commis quand même une faute professionnelle qui a eu des conséquences assez énormes. Oui. Bien, la première chose, il faut regarder les personnes. Est-ce qu'il y avait des intentions malveillantes derrière ça? Et pas du tout. Il n'y a personne chez Fierté Montréal. Mais peut-être de l'incompétence? C'était pas de l'incompétence, je vous dirais, dans ce cas-là. Il y a vraiment eu... il y avait un contexte. À cause de ces deux personnes-là, il y a quand même... Mais de l'épuisement, monsieur Gamache. Mettons les gens qui travaillent au Festival de jazz de Montréal, au Francophonie. Ils travaillent fort, ils sont épuisés, mais ils font pas une gaffe qui fait en sorte qu'un événement qui est financé quand même par les fonds publics à coût de dizaines de milliers de dollars soit annulé. Donc, je veux bien que vous vouliez protéger vos collègues, mais... Non, mais c'est pas une question de protéger. Vous savez, mettre les gens à la porte, c'est la chose facile à faire. C'est facile, tu rencontres la personne, tu dis bye-bye, je te donne ton 4 %, va-t'en. Nous, c'est pas comme ça qu'on l'a abordé. Les personnes ont reconnu leur erreur complètement. Elles ont dit, nous, on veut continuer, on veut revenir. Alors, en fait, ils ne sont plus dans les mêmes rôles. Ça, je vous le dis, ils ne sont plus dans les mêmes rôles. J'espère. Non, ils ne sont plus dans les mêmes rôles. Et on a aussi complètement restructuré. Une partie du travail des derniers 9 mois, c'était de restructurer le département de la production des opérations. Donc, on a cherché vraiment les sommités à Montréal. Montréal est une grande ville de festival, c'est connu. On est allé chercher le meilleur en production d'opérations logistiques pour tout ça. Donc, ces personnes-là... Pour s'assurer que le défilé ait lieu et qu'il soit bien organisé. Tout à fait. Une des questions qui avait été soulevée l'année dernière, M. Gamache, c'était la participation ou pas de policiers au défilé. Pas de policiers pour assurer la sécurité. Il y a beaucoup de gens qui ont mal compris. Mais de policiers, membres de la communauté LGBT, à qui on a dit, on est mal à l'aise à cause des violences policières. On veut rien savoir de votre présence au défilé. Inclusion, diversité, ça s'applique pas aux policiers? J'ai de la difficulté à comprendre. C'est un peu un deux poids, deux mesures. Oui, mais merci de le soulever parce que ça a été aussi mal communiqué. Alors, expliquez-nous. La veille, il était sorti dans les médias que moi-même, comme directeur général, avait dit non, la police ne sera pas dans le défilé. C'est pas si simple que ça. En fait, on avait déjà rencontré la police quelques mois avant. On s'est entendu dire cette année, c'est pas l'année. Il y a des tensions entre certaines partie des communautés et les corps policiers. C'est très complexe comme enjeu. Et on s'était dit, OK, comment on travaille ensemble pour un jour que les policiers et policières soient dans le défilé? Ce que je peux vous dire, puis je suis vraiment... Ma question est très simple, M. Gamache.
au mois d'août Oui. de cette année, est-ce Oui. qu'il va y avoir des policiers LGBT dans le défilé, oui ou non? Ils ne seront pas dans le défilé. Ah ben ça, moi je m'excuse, mais je trouve ça hallucinant. Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, ce que je veux vous dire... Hallucinant. Ce que je peux Parce que vous vous dire... faites de la discrimination. Vous dites aux membres de la communauté LGBT, ben on vous aimerait mieux si vous n'étiez pas policier. Ou vous dites aux policiers, on vous aimerait mieux si vous n'étiez pas LGBT. Je veux dire, bonjour l'inclusion. Je peux vous dire, je comprends pas. En février, nous, on travaille beaucoup avec le SPVM. Vous pouvez imaginer, Ouais. on ne peut pas faire un festival sans Ouais. partir avec le SPVM, la planification opérationnelle et différentes unités à l'interne. Donc, on travaille. Eux m'ont approché. En début février, j'ai passé une journée complète avec le comité de Oui. la diversité sexuelle et de genre du SPVM. Journée vraiment fascinante. Ouais. Et Je les ai écoutés, puis j'ai dit, regardez, puis c'est pas qu'il y a une compétition. Eux aussi, ils trouvent ça très difficile. Puis moi aussi, je trouve ça difficile. ben, c'est plus que difficile, M. Gamache, c'est d'une tristesse inouïe. C'est triste. Vous êtes C'est en train triste. de dire, ou je comprends que c'est pas vous personnellement, parce que si c'était juste de vous, les policiers seraient là au défilé. Bien, regardez, Ou vous-même, vous avez un malaise avec Je suis ça. directeur général de la Fierté Montréal. Donc, Ouais. moi, mes opinions personnelles ont assez peu d'importance. Mais présentement, il y a un dialogue très intéressant. Oui, mais un qu'on a dialogue, avec... ça donne rien. Moi, ce que je Oh, veux non, savoir, non, le c'est... dialogue est très important. Oui, mais c'est parce qu'on se fait dire ça tout le temps. Il y a un dialogue intéressant. C'est parce que le message que vous envoyez à la population, c'est on veut faire un défilé entre nous. Alors, ça va être des gens LGBT, mais nous, on va choisir. Si vous êtes policier, vous n'êtes pas bienvenu dans notre gang parce que les policiers, on les aime pas. Oui, mais attends, ils font partie de la communauté LGBT. Vous prétendez avoir un message d'inclusion, mais vous excluez des gens sur la base du métier qu'ils font. Je m'excuse, je trouve ça, Mais c'est ça, problématique. Regardez, il y a une historique, c'est complexe. Donc, les policiers de 2023 doivent payer pour les policiers de 1970 qui ont tabassé les communautés gays? Regardez, il y a une évolution. Regardez, parce qu'on peut... Ben, je la vois pas, l'évolution, s'ils sont pas là cette année. Mais dire gay. Oui. Si l'acronyme est long, c'est parce qu'il y a plusieurs communautés. On est là, on représente plusieurs communautés. Et il y a encore des situations très difficiles avec certaines parties dans certaines de nos communautés. Donc, il faut regarder l'ensemble de la chose. Et je peux vous le dire, j'ai une rencontre de privé avec Fadi Daguerre dans quelques semaines. On discute, on avance. Puis, j'aime pas que vous dites que le dialogue n'est pas important. C'est fondamental. Non, je dis pas qu'il n'est pas important. Ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas une réponse. Parce que ma réponse, je voulais une réponse oui ou non. Puis là, vous me dites, ben il y a un dialogue, oui, mais non, ça arrive vite le mois d'août. Là. Vous me dites... Non, mais je vous dis non. Cet été, non. C'est non. Cet été, je trouve c'est ça non. décevant. Je trouve ça décevant. Ben oui. Puis je veux dire, moi aussi, je trouve ça décevant parce qu'on n'est pas rendu là encore. Mais on n'est pas rendu là encore. C'est parce que vous vous réclamez une ouverture et une évolution. Mais ce que j'entends, c'est que des membres de la communauté LGBTQIA+, eux n'ont pas évolué assez pour accepter en leur rang des policiers. Je trouve ça aberrant. Regardez, je pense qu'on tourne autour du pot, là, vous et moi, présentement. On ne tourne pas autour du pot parce que c'est quand même majeur. Oui. Mais moi, je peux vous dire, regardez, présentement, on a un super, vous n'aimez pas le mot, on a un super dialogue avec le SPVM. Okay. Puis aussi, même la SQ était présente lors de cet événement-là que je vous parlais en février. Fait que ça va bien, puis on aimerait que ça aille plus vite. Mais ça veut dire qu'un policier, une policière lesbienne, un policier transgenre, un policier double esprit, le 2S, pourra pas aller au défilé parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas envie de sa présence. En 2023, je trouve ça très triste. Le communiqué qu'on nous a envoyé pour le festival, bon, il y a plein de manifestations, il y a plein de trucs. Oui. On nous dit, évidemment, la diversité mise de l'avant, c'est absolument formidable. Et M. Nga Bonziza, qui est directeur de la programmation, dit « Nous voulons surtout faire vivre la magie de l'inclusion et de la diversité avec cette mise de l'avant délibérée des artistes de la relève et des artistes racisés. Oui. » Donc, c'est formidable. Donc, on est racisé, on est accepté, on est dans la diversité, on est accepté. Mais pourquoi est-ce qu'on accorde aux personnes racisées, on l'accorde pas à toute la diversité de la vie en société? Oh, mais c'est toute la... Non, c'est beaucoup plus large que ça. C'est beaucoup plus large que ça. Faut repasser à... Donc, quelqu'un qui est noir et lesbienne va pouvoir aller au défilé, mais quelqu'un qui est policier, blanc, gay, pourra pas aller au défilé. Là, on va revenir. Bon, la situation est par rapport aux artistes. Hein? On parle du défilé, on est un festival. Ah, les artistes, on est un festival, on a plus de 150 artistes dans le festival. Donc, c'est de ça qui est question ici. Donc, c'est sûr que oui, il y a ça aussi. Puis, repartons un peu de la base du militantisme LGBT. On parlait des émeutes
de ce tournoi en 69 à New York, c'était des communautés latinex, des communautés noires. Fait que ça... Latinex, latino, latina, mais c'est parce que maintenant on dit ex, parce qu'il ne faut pas dire O puis A, parce que O et A, c'est binaire. Ah, ben regardez. Non, mais c'est juste pour expliquer pour les gens qui nous écoutent, parce que vous utilisez un vocabulaire que monsieur et madame tout le monde ne peut pas comprendre. Latinex, je m'excuse, mais il faut expliquer qu'on n'utilise plus latino, latina, parce que le O, c'est masculin et le A, c'est féminin. Donc, en mettant un X, on inclut tout le monde. C'est important de le mentionner. Oui, c'est très important. Merci de le mentionner. Parfait. Je suis désolée, c'est tout le temps qu'on a. Ah, c'est dommage. Mais savez-vous quoi? Vous reviendrez. De toute façon, nous, on finit ici au mois de juin. Ouais. Mais en tout cas, au risque de me répéter, je trouve que c'est une inclusion à deux vitesses. C'est extrêmement dommage, mais j'encourage tout le monde à aller assister donc au Festival de la fierté de Montréal du 3 au 13 août. Et cette année, il y en aura un défilé. Il y en aura un de défilé. Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde. Je te dis merci. Marianne Bessette à la recherche. Merci aussi. Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca.